tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture de colis. Donc c'est un colis qui me vient de ma Poppy, donc Poppy Marie. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans le petit d'information qui est juste là pour y accéder. Alors en fait, Poppy Marie organise très régulièrement sur Instagram des concours. En général, je n'y participe pas pour la simple et bonne raison que voilà, je suis déjà énormément gâtée. J'ai envie de laisser la chance aux autres de pouvoir l'être également à travers les lots qu'elle propose. Poppy nous gâte énormément, elle nous pourrit jusqu'à la moelle et ouais, quand elle fait un concours, en général, les lots sont vraiment topissimes. Donc là, pourquoi j'ai participé? Pour la simple et bonne raison que je suis très curieuse. Et le lot, c'était un lot surprise. Donc je me suis dit, bon allez hop, je tente ma chance, on verra bien, hein, qui ne tente rien à rien. Donc je me suis inscrite pour participer à son concours sur Insta. Le logiciel m'a tiré au sort et donc voilà. Le colis est arrivé, donc je suis super contente. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un colis surprise, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va découvrir ça ensemble et j'ai vraiment hâte. Voilà, bon, je vois que tu as mis aussi la blinde de scotch. Hop. Donc elle me l'a fait parvenir par Mondial Relais. En fait, Poppy habite au Luxembourg. J'ai regardé sur Google Maps, j'ai vu que tu étais à 1h23 de chez moi. Donc en fait, elle habite vraiment dans le nord du Luxembourg. Moi, je suis un peu plus vers le sud. Moi, j'habite à la frontière, comme je vous ai dit. Hein. Et Poppy, elle est vraiment ouais, au nord du Luxembourg. Faudrait qu'on se voit une fois. On fait moite-moite. Alors, donc c'est bien protégé, c'est bien emballé. Je vais retirer le plastique. Hop. Poppy est une grande fan des washi. Très grande fan des washi. Hop. Mystery Poppy Box. Voilà son petit avatar avec Poppy qui nous fait un clin d'œil. Tu as même customisé la boîte, c'est super chouette. Donc je pense que ça doit être une boîte à chaussures. Elle a tout customisé, j'adore. C'est trop joli, avec plein de washi et tout. Et donc on va l'ouvrir. Oh, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, je ne sais pas, c'est encore caché. Oh, même l'intérieur, je vais pouvoir regarder la boîte et puis mettre des choses dedans. Ah ouais, tu fais ça bien, dis donc. Alors, nous avons un sachet de protection. Un autre, un sachet, un papier de protection. C'est du papier de soie, je vais pouvoir le réutiliser aussi. Nous avons du papier bulle. Ouais, c'est vraiment bien protégé. Alors, c'est super bien protégé. Oh là là, il y a plein de choses. Je pense que ça doit être mon petit mot. Alors, hello Ludivine. Alors, c'est dans cette enveloppe que se trouve mon petit mot d'amour, Poppy. D'accord. Donc là, elle a customisé une enveloppe en craft. Elle est super belle. Donc, elle a mis plein de stickers assez vintage. On a du washi également. Oh, c'est super joli. Et elle a accroché donc son tag avec un trombone. Et là aussi, on a du papier à pois avec plein de stickers, etc. Du washi. C'est super chouette. Et donc, mon petit mot d'amour se retrouve à l'intérieur de cette enveloppe. Alors, qu'est-ce que tu m'as écrit de beau? J'arrache tout. Alors, attendez, je vais juste regarder. Ouais, c'est bon. Je vous laisse avec le joli décor de l'enveloppe. Alors en fait, donc je vais vous lire ce qu'elle m'a marqué. Donc elle me marque, alors c'est avec grand plaisir que je t'adresse la Mystery Poppy Box. Merci encore d'avoir participé sur mon compte Instagram. Donc elle me marque, dans cette box, tu découvriras un book. Je ne t'en dis pas plus. Il y a également une box, effet qui se coule, une box dans une box. Elle a également glissé dans la grande enveloppe des pages A4 issues de kits digitaux Etsy. Les décors sur enveloppe sont uniquement réalisés via stickers et washi, donc c'est ce que je vous ai dit. Tu connais mon amour pour ces petits rouleaux colorés, je le sais. C'est vraiment une grande fan des washi. Et ensuite, donc je te laisse découvrir le contenu de mon kit de la Mystery Poppy Box. J'ai bien évidemment axé le contenu sur tes activités créatives. Il n'y a plus qu'à maintenant, à toi de jouer. Je t'embrasse fort, Poppy. Oh, c'est adorable. Et là aussi, elle a écrit son mot sur un très joli papier, regardez. De toute façon, il y a rien de personnel, je peux vous montrer. C'est vraiment super sympa. Je ne sais pas si tu l'as pris sur AliExpress ou pas. Parce que c'est vrai que tu trouves vraiment des pépites sur AliExpress quand je regarde tes hauls. Bref, donc allons découvrir le contenu de la Mystery Poppy Box. Je vais mettre ça là.
Alors, je vais mettre ma box sur le côté, je vais piocher dedans. Alors, je vais commencer par la grande enveloppe en craft. Donc là, ça doit être les feuilles A4. Alors, je retire ça. Vous voyez, elle met du washi partout, hein, Poppy. Allô. Alors, nous avons... Alors là, on a une pochette en craft, encore une fois, avec des pois blancs, qui est également fermée. J'ai pété tous mes ongles en faisant du jardinage, donc voilà. J'arrive pas à l'enlever. Ah, mais t'as mis de la colle! T'as mis du double face. Alors, nous avons... Alors non, c'est peut-être pas celle-ci. Ah, quoique, je sais pas. Alors, on a des échantillons de tissu. Bems. Tissu en coton. C'est vraiment tout doux. Donc ça, pour créer des petites pochettes pour les junk journal, c'est vraiment pas mal. Donc là, on a un vert assez pastel. Là, on a un marron. Et là, on a un gris, je dirais. Ouais. Gris graphite. Voilà, c'est ce qui est marqué dessus. Donc, des échantillons de tissu. Ensuite, nous avons... Oh mon Dieu, mais aussi que tu les trouves en si petite taille. On a des filtres à café. Alors, chez nous, on en trouve de la marque Medita, de cette couleur-là, mais pas en format aussi petit, mini rikiki. Oh, c'est trop choupi, regardez. Donc ça aussi, j'aime bien les customiser pour les mettre dans les junk journal et faire des petites pochettes avec, vu que vous avez déjà la pochette qui est créée. Mais alors là, en format comme ça, je ne connaissais pas. Là, on arrive à trouver encore en France un format comme celui-ci. Donc c'est celui qui est en dessous des grands classiques qu'on a. Mais là, en tout petit, non, je ne connaissais pas. Et tu me diras aussi que tu les as trouvés, peut-être au Luxembourg, il faudrait que je regarde. On a un magasin Delays pas très loin, donc peut-être qu'il y en a là-bas. Il faudrait que je fasse attention la prochaine fois que j'y vais. Donc des filtres à café, c'est cool. Ensuite, on a des pochettes en craft. Ça aussi, c'est top. C'est vraiment top. Des pochettes en craft, donc elle m'en a mis plusieurs. Ah, c'est top. Ensuite, nous avons... Alors là, on a une pochette blanche. Je ne sais pas si ce sont des stickers ou des petites images à détourer. Feuille autocollante. Ah, mais ça aussi, c'est pas mal. Regardez comme elle fait ça bien. Oh, numéro 2. Elle prend même le temps de faire des petites découpes comme ça. Donc là, on a donc des die cuts à détourer. Donc ce sont de jolies mains avec des fleurs, des roses. On a des colombes également. Des sentiments, empty, dreamer. Voilà. Super chouette à détourer et à coller un peu partout. Là aussi, c'est très vintage. Ça fait style publicité comme on trouvait dans les magazines ou les journaux d'antan. Super sympa. Donc là, c'est en noir et blanc. Oh, bah oui, évidemment, elle m'a mis des petits chats. Des petits chats, j'ai le smile jusqu'aux oreilles. En train de se laver, en train de jouer. Oh, ils sont trop beaux dans le panier de fleurs. Oh ouais, ils sont trop choupis. Regardez ceux-là. Ils sont trop mimi. Je vous montre d'un peu plus près. Ah bah là, tu peux pas me faire plus plaisir. Hein. Si tu mets des fleurs et des chats, c'est bon, je suis comblée. Oh, merci. Ils sont super sympas. Trop chouette. Je suis trop pressée. Alors ensuite, donc là aussi, elle a customisé son enveloppe. Regardez. Alors, j'enlève la pince. Donc là aussi, les enveloppes, comme elle a marqué, uniquement avec du washi et des stickers. Mais t'en as qui sont vachement beaux hein, quand même. Hein. Ça aussi, les chiffres, c'est du washi. J'arrive pas à sentir la limite entre les deux là. Et du coup, je sais pas si c'est un tout large ou deux. Ah ouais, ils sont vraiment super sympas. Oh, il y a un petit minou. On a un lustre, on a du vintage. Regardez comme c'est beau. C'est super joli.
Donc ça aussi, je vais essayer de récupérer, de ne pas trop arracher comme ça. Ça peut toujours servir, vous pliez ça en deux, ça vous sert de couverture pour un junk journal souple. Alors, ah ça c'est les papiers digitaux. Ouais. Oh ouais, c'est super beau, hein, avec des couleurs toutes douces. Regardez. Donc là aussi à détourer, etc. On a même des bordures dentelles. Donc ça, je vais mettre ça dans mon classeur comme je vous avais déjà montré avec mes pochettes comme ça. Dès que je veux en utiliser, pardon, je vais les photocopier. Là, on a de très jolis tags. On a des tickets également. C'est super sympa. Donc là, on a pour former une enveloppe. J'adore ce motif là. La pointe là, le rabat est vraiment très beau. Donc pour faire une belle enveloppe. Là aussi, pour faire une enveloppe. C'est chouette comme tout. Pareil, enveloppe, pochette. Ça fait très shabby avec ces fleurs là, j'aime beaucoup. En même temps, comme elle l'a marqué, elle l'a ciblé en fonction de ce que j'aime. Donc voilà, là on a aussi une belle pochette avec l'encoche. Ah, c'est cool. C'est tout des designs que je n'ai pas. Là aussi, vous avez des étiquettes pour faire des enveloppes, des illustrations. Le papillon, il est magnifique. Hop, ensuite, donc là, on a un joli tag eau de lavande, des étiquettes à accrocher, des boutons, des demi-perles. Aussi un ticket, les centimètres, petite réglette comme ça. Hop, et là, c'est dans le même esprit. Haute colonne, vous avez l'horloge, pareil, des tickets, les oiseaux. Donc tout ça à détourer et à utiliser en déco. Ah. Donc là, vous avez des bordures, une belle étiquette, de jolies illustrations lignées. Donc là, vous avez des sentiments en anglais, une grille de bingo. Donc là, si vous cherchez, je vous mets ça comme ça. Vous pouvez taper ça dans la barre de recherche Etsy. Je pense que vous allez trouver. Donc là, c'est pareil, c'est la même personne. Donc là aussi, vous avez de jolies illustrations à détourer. Là, pour faire une pochette d'angle dans un junk journal. C'est super beau. Une carte à jouer, grille de bingo. De nouveau, une belle horloge. On a des timbres cette fois-ci. Oh, j'adore. Bon, je pense que tu as dû l'entendre quelque part. J'adore cette forme étiquette là. C'est super joli. Superbe. Très très beau. Il y a un chat. Il y a un petit chat. On a aussi une belle calèche. Regardez. Là, on a des tags. Appareil photo, horloge. On a des bocaux, un timbre. Là aussi pour former des pochettes. Là, on a un papier de fond. Ça aussi, c'est pas mal. Vous teintez déjà votre papier, vous imprimez ça par-dessus. Avec de jolies taches. Je sais pas si ça se voit, c'est léger, mais c'est super sympa. Là aussi, j'aime beaucoup. Ces espèces de trucs pour tenir les comptes ou je sais pas quoi. Là aussi, un joli papier à carreaux. Super chouette. Alors, merci beaucoup en tout cas ma Poppy pour ces jolis papiers. Je vais les mettre dans ma pochette et comme ça, dès que j'en ai besoin, je vais pouvoir tout imprimer. C'est vraiment top. Merci beaucoup. Merci tout plein. Hop. Je pose ça là. Ensuite, je continue. Alors, nous avons... Donc là, elle m'a mis un morceau pardon, de papier peint que je pourrais utiliser pour couverture dans les tons de beige. Voilà. Ensuite, nous avons... Oh, c'est tout doux. C'est tout doux. Donc, ça doit être une embellishment box. Donc là, elle a utilisé une dentelle élastique grise pour fermer son paquet. Vous voyez, c'est élastique. Ça, c'est pas mal pour faire aussi les fermetures de junk.
Alors, comment que ça marche? Ah, c'est une pochette? Attendez, je suis en train d'essayer de comprendre le fonctionnement. Ah, ok. Oui, si, c'est une pochette. C'est toi qui l'as faite? Non, peut-être pas. Je sais pas. Alors, Tassel Box avec un joli papier bleu à fleurs. Alors, on va ouvrir. Tadam! Donc là, elle a créé une pochette. On va regarder. Alors, différents types de laine, ruban, ficelle, organza, différents types de dentelles, anneaux, griffes, épingles, gourdes et à nourrice, mousqueton, matériel divers, perles, breloques, charmes, pompons. Donc en fait, elle a fait un petit tag où elle a répertorié tout ce qu'elle a mis à l'intérieur de sa box. Ah, c'est pratique ça. Ensuite ici, donc, on a l'espèce de petit couvercle pour éviter que tout se fasse la malle à droite, à gauche. Et donc nous avons, alors ici, des laines, de la laine. Oh, c'est tout doux. De la laine en pilou-pilou. Oh, j'adore. C'est tout doux. Donc on a du marron, couleur vieux rose, noir et blanc. Une plus fine. Donc de la jolie laine. Hop. Je remets ça dedans. Ensuite, ici, donc on a différents rubans. Ah, c'est bien, c'est hyper pratique. Elle a tout attaché avec de la ficelle. Comme ça, au moins, ça se mélange pas. Alors, on a ce ruban-là avec des arabesques argentées. On a encore une fois une dentelle élastique, enfin un ruban élastique orange. Ensuite, donc celle qu'elle a utilisée pour fermer sa boîte en gris. Ici, on a du rose, une petite ficelle rose. Ensuite, on a un ruban Vichy vert, comme ceci. Du rayé vert et jaune. On a celui-ci avec les bords dorés. Et on a de l'organza également. Voilà. Hop. Donc des rubans. Ouais, c'est vrai que c'est pratique de mettre une ficelle. Moi, en général, pour être honnête, je claque ça comme ça dans les compartiments et puis débrouille-toi pour celle qui le reçoit. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Ensuite, ici, donc au milieu, on a de la jolie dentelle. Hop. Donc là, on a celle-ci, couleur écrue. On a celle-ci en blanc, toute fine, elle est belle. On a celle-ci. Là, je voulais montrer, oui, c'est la même. Là aussi, c'est très joli. Celle-ci. Les autres sont un peu plus épaisses. Enfin, épaisses, plus larges, pardon. Pas épaisse. Celle-ci. Et là, en noir. Très sympa. Merci, madame. Je continue de farfouiller. Alors ici, on a plein de perles. Je ne vais pas toutes vous les détailler parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je vais vous montrer les charmes. Il y a de très jolis charmes. Ah, c'est le hibou, celui-là, parce qu'il a ses cornes. Attendez, je suis en train de regarder. Donc là, on a le hibou. On a avec des arbres de vie, vraiment très sympa. On a une petite étoile avec une fée à l'intérieur. Je ne vois absolument rien. Dans mon retour, j'ai le soleil en pleine tronche. Oh, il est rigolo celui-là. Un toutou. Ensuite, on a un ventilateur. Il fait super beau, mais ils annoncent déjà de la pluie pour ce week-end, donc je suis blasée. Ça aura duré une semaine. Bon, c'est mieux que rien, vous allez me dire, mais bon, quand même. Donc, on a ceux-là. Très sympa également. Là aussi, on a des embellissements avec des perles, des demi-perles à l'intérieur. Très joli aussi. On a des petits pompons comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, excellent aussi. Un chapeau de cow-boy. Walker Texas Ranger. Mon Dieu, mon mari, c'est un grand fan de cette série.
J'en pouvais plus le dimanche, j'avais qu'une envie, c'était de donner, enfin de foutre un coup de fusil dans la télé parce que je ne supportais plus. À force, c'était vraiment, non, j'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de craquer. Et quand ils ont arrêté, oh mon Dieu, j'étais la plus heureuse du monde. J'étais à deux doigts de partir aux States pour aller buter Chuck Norris, hein, tellement j'en pouvais plus. Oh, un joli minou. Un joli chat tout long. Après, on a, oh, excellent, des menottes pour aller avec le chapeau de cow-boy. Oh, t'as de jolis charmes. C'est aussi un chat ou une panthère? Je sais pas. Peut-être une panthère, je sais pas. Qui a des rayures. Ensuite, nous avons... Oh, celui-là, il est beau. Et ça lui convient tout à fait, sa couronne royale sur la tête. Après, on a un cadeau. On a un joli cœur, on a un petit biscuit. Ensuite, des petites étoiles. Oh, il y a un autre minou. Alors, attendez, je vous montre les chats. Hein. Petit minou. On a une clé. Et je crois qu'au niveau chat, c'est bon. Ouais. On a un petit pompon comme ça également. Après, elle m'a mis des anneaux en acier inoxydable. Donc ça, c'est pour faire les charmes. Après, on a des attaches comme ça. On a des anneaux. Donc plein de petits bric-à-brac pour faire des charmes, justement. Vous voyez, des anneaux. On a également un fermoir. Donc des épingles à nourrice, des épingles gourdes, des épingles griffes. Donc tout ce qu'elle a répertorié, pardon. Ça, j'aime bien les attaches comme ça, en brades. Voilà, donc plein de petites choses comme ça à l'intérieur. Hop là, superbe. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette belle embellishment box, ma Poppy. Bien fournie, bien remplie. Et en plus, tu as tout détaillé dedans, donc c'est parfait. Merci beaucoup. Hop, je la pose là. Et enfin, elle m'a mis les rouleaux de papier toilette. Voilà, donc là, c'est bon. Et enfin, il reste un dernier paquet à ouvrir, donc c'est celui-ci. Alors, une belle présentation. On a ce joli tissu avec des pois. Elle a fait un nœud avec la dentelle noire. On a également une épingle gourde avec un bouton en bois. Donc, je suppose qu'il faut que j'enlève d'abord ça. Sinon, je ne vais pas réussir. On a également cette ficelle comme ça, un peu dorée. Alors... C'est chouette aussi, hein, les paquets avec du tissu. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est emmêlé. Non, dans l'autre sens. Hop. Donc, elle a fermé avec des épingles à nourrice. Et nous avons, donc ça doit être l'éphéméra book. Oh punaise, il est super beau en tout cas déjà au premier abord. Donc voilà ce qu'elle a utilisé donc pour faire son paquet. C'est super joli. Et donc l'éphéméra book. C'est chouette. Donc elle a dû utiliser de la cartonnette pour faire sa structure. Donc ensuite on a des pages de livres ou de dictionnaires qu'elle a utilisé donc pour recouvrir sa structure. On a du washi, on a du papier imprimé, on a des die cuts, des fleurs, on a une belle fleur crochetée avec un bouton pour la fermeture. On a de la ficelle, une dentelle vraiment très très large pour recouvrir la tranche. Là aussi vous voyez, on voit du washi, le papier imprimé. C'est super beau. Ça fait vraiment album vintage. Et donc là, on a l'étiquette où elle a écrit donc Ephéméra Book. Et elle a fait comme une espèce de petite fleur comme ça avec des pages de dico. Vous voyez, ça fait vraiment beau.
Mon Dieu. J'ai hâte. Alors, oh, il y a un papillon qui s'est sauvé. Bon, c'est pas très grave. Alors, ouvrons l'éphéméra book. Ah, peut-être que c'était ici. Oh, c'est super joli. Je connaissais pas. Je connaissais pas. Alors honnêtement, si tu l'as montré sur ta chaîne, j'ai pas dû voir la vidéo. J'irai jeter un œil parce que c'est vrai qu'en ce moment, je regarde pas beaucoup de vidéos sur YouTube. J'ai les enfants qui sont en vacances, donc on en profite un maximum. Mais ouais, j'irai regarder parce que je connaissais pas du tout cet éphéméra book et j'adore le concept. Donc là, elle a formé une pochette assez épaisse où elle est venue y glisser. Donc on a un carnet avec lignée pour y mettre donc des notes. Avec des œillets fleurs, j'adore. Donc on a ceci et ensuite on a un carnet. Donc que tu as dû faire également peut-être. Non ou pas? Ah non, c'était pas les recharges de bullettes là où je sais plus. Non, peut-être que je dis des bêtises, je sais pas du tout. Non, c'est toi qui as dû le faire. Donc là, elle a formé une pochette. Elle a mis à l'intérieur donc une étiquette avec écrit dahlia double à fleurs de cactus variés. Et pour celles qui ne le savent pas encore, j'adore les fleurs. Et il semblerait que j'en ai contaminé plus d'une. Il y en a beaucoup qui commencent à se mettre aux plantes aussi en voyant mes stories ou mes photos sur mon autre compte Instagram. Donc là, en fait, c'est elle qui a formé le petit livret. Elle l'a cousu comme les signés de Junk Journal. Donc elle a utilisé du papier fleuri un petit peu satiné. Il est vraiment très joli. Et donc là, on retrouve également une pochette à la fin. Perfect Day avec des fleurs de nouveau. Du papier à carreaux avec des papillons. Et là, on a de très jolis paperclips. J'adore. Ils sont super beaux. Voilà, donc c'est ce qu'il y avait dans la pochette avant. Là aussi, elle a collé une étiquette et elle a mis des die-cut papillons. Ensuite, donc là, on a un magnifique papier imprimé avec une belle découpe bordure en craft. Superbe. Je vais le mettre dans l'autre sens parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de recul par rapport à l'étagère. Mais regardez comme c'est beau. Cette découpe est magnifique. Et on retrouve dessus 3 petites enveloppes dans lesquelles elle est venue y glisser des die-cut. Voilà. Donc à réutiliser un peu partout dans mes créas. Ici, on a un pichignon. J'arrive pas à l'attraper. Oui, c'est des petits die-cut à réutiliser. C'est sympa comme tout. Hein. Franchement, j'adore ce concept d'éphéméra book. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans les petites enveloppes. Ensuite, page suivante. Je suis en train de regarder comment tu as procédé. Ah ouais, donc du coup, tu as fait... Oui, c'est le même principe qu'un junk journal. Tu as cousu tes signets sur cette tranche-là que tu as collé ensuite sur la structure. D'accord, ok. Non, je regarde parce que j'adore comprendre en fait comment on procède lorsque je reçois un album ou un truc comme ça. Donc là, c'est bon. Alors là, ça se soulève. Là aussi, on a un joli papier satiné die-cut avec des fleurs. Ici, elle y a glissé dans la pochette. Voilà, donc du feuillage. Ah mon Dieu, j'ai cru que c'était une araignée. Non, c'est pas une araignée. On dirait une espèce de... Je sais pas ce que c'est. Une bébête. On a un joli tag comme ça avec un insecte dessus. Là, une carte de Project Life. J'adore. Les fleurs un petit peu dessinées, effet aquarelle avec des oiseaux. Hop, une grille de bingo. Là, on a une belle illustration également. Ensuite, pochette du haut. Donc là aussi, on a 2 espèces de tags. Donc il y en a un avec un fond écriture et l'autre avec un fond partition de musique. Ça, je pense que je vais me les photocopier aussi. C'est pas mal ça. Hop, ensuite, donc ça se soulève, comme je vous l'ai dit. Donc il y a encore une pochette. T'en as mis partout. Une pochette là-haut. Je sais pas si on voit. Elle a collé un petit osio avec du feuillage. C'est chouette. Ah, et peut-être que là, il y a encore un truc. Non. Non, mais il y a tout qui tombe maintenant. J'ai fait que des bêtises. Alors, attendez, je remets ça.
Et ça, c'était là. Alors, donc, dans cette pochette, nous avons... Je me demande si c'est pas les cartes de journaling de chez Prima. J'en ai... bon, c'est pas ce motif-là, mais j'en ai et ça me fait penser à ça. Bah, tu me diras, Poppy. Mais je crois que c'est ça. Donc là, les mini filtres à café, elle les a embossés. Oh, j'adore. Elle les a embossés. Il y en a un troisième. Avec les alvéoles d'abeilles. Là, on a une petite carte signée Birthday. Avec du foil. Sympa. Donc ça, c'était dans la pochette. Et ensuite, alors là, regardez-moi ça. Mais aussi, la découpe est sublime. Très, très belle. Où elle y a glissé. Bon, je vais remettre les trucs après, parce que ça ne veut pas tenir. Donc là, on a des petites feuilles à utiliser également dans les junk journal. Donc la partition de musique. Là, on a des calèches. Ou des véhicules, je ne sais pas. Tandem automobile. Je suis en train de regarder ce que c'est. Même un vélo, un tricycle là. Bon bref, des véhicules qui roulent d'antan. Après, on a des petites choses, vous savez, qu'on trouve sur les enveloppes qui partent par avion. Et enfin, on a ceci. Hop. Ah ouais, la découpe là avec les fleurs, elle est superbe. Donc, je remets ça dedans. Ensuite, de l'autre côté, donc là aussi, ça forme des petites pochettes. Alors, on a des étiquettes, domino. Hop. Plein de petites choses comme ça. Donc, à réutiliser pour mettre dans les... En général, dans les pochettes de junk journal. Hop. Ensuite, pochette du dessous. Là, ça fait un peu style napperon. Hop. Donc là, ça doit être un sticker avec une fleur. Là, on a une petite fillette. Et une autre étiquette écolier. Voilà. Ensuite, dernière pochette. On a un tag. Joli tag. Un magnifique die cut avec des fleurs. Là, ça doit être un stickers. Un tag en craft. Ah, ça doit être un stickers, vous savez, un peu transparent. Avec une montre à gousset et puis un papillon. Là aussi, une autre étiquette et un autre tag. Donc, en fait, elle a créé un album pour pouvoir y glisser des éphéméras que l'on peut mettre ensuite dans les junk journal. C'est vraiment top. Home Sweet Home. Donc là, on a une pochette dans l'angle. Avec, encore une fois, des éphéméras. Donc là, on a plein de clés. Ouais, ça doit être du Prima, ça. Donc, de nouveau, une carte de journaling. Des étiquettes. Eau de lavande. Aussi. Une jolie madame. Des écritures. C'est autocollant. Ouais, c'est autocollant. Hop. Alors, page suivante, enfin livret suivant. Ah, c'est pas le die The Team Holz avec les petites encoches. Vous l'avez fait aussi en tuto avec le recyclage de rouleaux de papier toilette. Donc là, nous avons... Hop. Ouais, si, ça doit être ça. Nous avons un tag. Nous avons un sticker avec une petite fillette. Nous avons un cadre. Donc là, tout ça, c'est des stickers. Le cadre et la petite fillette. Là, un autre tag. Une étiquette.
et une illustration. Voilà. Ensuite, pochette du bas. Là, elle est blindée, la pochette du bas. Donc, on a die cut feuillage. On a une étiquette. Nous avons ce joli stickers. Je crois que ça doit être Alice. Un stickers d'Alice au Pays des Merveilles. Family and Friends. Un die cut avec des fleurs. Là aussi, super sympa. Avec plusieurs cartes. Une étiquette. Oh, j'adore la forme. Petite illustration. Et voilà. Donc ça, c'est dans la pochette du bas. Ensuite, donc là, il y a une pochette ici et une petite juste là avec de nouveau le joli papier satiné avec des roses. Donc là, on a une illustration avec des tasses à café et un tag fleuri. Il y a écrit Thank you. Ici, alors nous avons... Regardez ce papier comme il est beau. On dirait du papier vélum, à moins que ce soit du calque que tu as imprimé. C'est vraiment très beau. Hein. Très sympa. Donc là, on retrouve un petit tag avec des cercles à broder. Ensuite, on a... donc ça aussi, ça doit être un sticker, je pense. Ça aussi. Donc plein de choses vintage. Là, on a une... ben ça doit être l'Afrique. Je suis nulle en géographie, mais ça, je reconnais quand même. Ici, on a un magnifique voilier. Hop. Donc là, oh, pour former des enveloppes. Super chouette. Ça aussi, je vais photocopier et puis je garderai les impressions dans mon carnet. Donc, il y en a 2 autres. Ah ouais, ils sont vraiment sympas. Hein. Ouais, ça, je vais imprimer aussi. Ensuite, page suivante, regardez comme c'est beau. Donc, en fait, elle s'est amusée à faire des pochettes avec les filtres à café qu'elle a embossés. Et à y glisser donc plein de petites choses. Voilà. Donc, c'est un exemple pour vous montrer comment on peut les utiliser. Donc, plein de die cut, d'images, etc. Je ne sais pas où c'est que tu trouves tout ça, mais j'adore. Je suis trop fan. Pour pouvoir faire un junk botanique avec tous ces jolis embellissements là. Voilà. Hop, ici on a des étiquettes et un tag. Je ne vois absolument rien dans mon retour, je suis aveuglée. Et là on a hop, un œuf, des papillons et puis un petit die-cut-tron. Voilà. Donc ça c'est la petite enveloppe qui est en bas de la cascade de filtres. Ensuite, page suivante. Alors, comment que ça se goupille? Donc, je suppose qu'il faut que... Voilà, j'enlève le nœud. Ah, ok. Donc là, vous avez une pochette en craft. Donc, elle y a glissé cette jolie carte. Là, on a une étiquette. J'aime bien ce que tu as fait. Je suis trop fan. Je suis en amour devant ta créa. C'est hyper original. Là, on a une petite pochette, encore une fois, avec des éphéméras. Là aussi, certificat de mariage. Plein de jolies choses. Ça me donne des idées. Hop, on referme. J'espère que je vais réussir à refaire le nœud. Hop. C'est bon. Là, on a une pochette formée vers le bas avec une belle découpe. On y retrouve de jolies fleurs. Un cadre. Un tag. Aussi, on a une belle illustration.
des montres, les cartes Prima toujours, avec des fleurs. Regardez ce papier là, magnifique. Superbe. Ici, alors, petite pochette également. Ah, tu as recyclé en fait le bas d'une pochette peut-être de boulangerie ou je sais pas. Donc là, on a des tickets, des étiquettes avec. Donc on a la lavande, le thé, cloves. C'est pas le... Non, je sais plus. Je vais dire une bêtise, donc je me tais. Donc voilà, avec des fleurs, lavande, etc. Et une étiquette fleurie. Hop. Et là, elle a fait le même système avec une... Elle a recyclé une pochette. Elle a collé un petit zozio. De nouveau un tag. Hop. Voilà. Ici, alors, on a un belly band. Alors, comment que ça se goupille? Donc ça, il faut que je retire. Et ensuite, donc ça, c'est ensemble. Ouais, ça doit être ça. Oh, regardez comme c'est beau. J'adore les papiers que tu as utilisés. Alors, nous avons... Donc là, ce sont des planches de stickers à... Là, c'est autocollant. Ah non, j'allais dire, elles sont à détourer. Non, on voit les formes. Donc, c'est déjà pré-découpé. Regardez. Donc, des stickers avec des fleurs et des attrape-rêves. Très sympa. Ah bah, il y en a d'autres. Avec les petits lapins. Le lapin, la carotte. Il y a une chaussette. Oui, il y en a qui auraient craqué pour les petits lapins. Non, moi, je craque sur la chaussette. Là, on a une autre planche avec des timbres. Hop, ensuite. Donc là, c'est pour former une pochette. Voilà, vous pliez ces trois parties-là et ça vous forme une pochette. Je crois que je l'ai, ce dies. Après, je ne sais pas si c'est exactement la même découpe à l'intérieur, mais j'en ai un qui fait ça aussi. Et donc là, on a ça doit être du papier imprimé qu'elle a découpé en format carte postale. Super sympa. Là aussi, avec sapin, les lanternes, etc. Des fleurs. Donc ça, hop, je le mets là. C'était en dessous et ça tenait comme ça. Voilà. Ensuite, donc là aussi, encore une jolie pochette. Une feuille de notes lignée. Ah ouais, il y a plein de choses que je vais photocopier. Cette belle illustration avec la petite fillette qui tient dans ses mains un nid rempli d'œufs. Si la maman oiseau te voit, tu vas te faire becquer. Hop. Partition de musique avec une magnifique rose au centre. Un beau papier rose. Une rose au milieu aussi de la pochette. Tu me diras où c'est que tu as trouvé le papier satiné. Là. Je ne sais pas si ça se voit vraiment en vidéo, mais c'est très brillant, c'est super joli. Ici, alors, on a une pochette vers le bas avec plein de choses. Donc, des die cuts avec des fleurs. On a un magnifique signe. Pour celles qui me suivent sur Instagram, je vous avais mis une photo. Non, j'avais fait une petite story avec une famille de cygnes. Donc, il y avait les 2 adultes et puis 4 bébés. On a le lièvre. Oh, magnifique celui-là. Regardez avec les fleurs. C'est trop beau. Un die cut fleuri, une rose. Bloom like a flower. Ça me correspond tout à fait. Le filtre à café qui a été embossé. J'adore. Et il y a une autre pochette vers le haut un peu plus grande. Donc là, encore une fois, une to-do list. Des tickets que je vais pouvoir décorer comme je le souhaite, donc en craft. Il y en a également avec du papier imprimé. Les fameuses cartes de chez Prima. J'adore. Let your smile change the world. Laisse ton sourire changer le monde, mais ne laisse pas le monde changer ton sourire. En gros, là aussi, belle illustration avec une fleur. Les anniversaires. Les cartes Prima. Des nœuds neufs. J'adore, excellent. Hop.
Donc, dans la pochette ici. Ensuite, donc là, elle a collé une pochette en craft. Elle y a refait une pochette à l'avant. Donc, elle a ciblé fleurs. Moi, ça me convient, mais parfaitement. Franchement, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir, comme je t'ai dit. C'est superbe. Je vois que tu as de super papiers, tu as de chouettes éphéméras. Et ah ouais, c'est vraiment très, très beau. C'est vraiment très, très beau ce que tu as fait, Poppy. J'arrive plus à remettre dedans. C'est coin sèche. Ah, ça y est, c'est bon. Et donc, dans la pochette, hop, donc là aussi, ça doit être... Non, c'est pas autocollant. Partition de musique. Escape at bedtime. Un joli papier. Des to-do list. Des notes. Hop là. Donc, dans la pochette, page suivante. Sing like a bird. Chante comme un oiseau. Ben, moi, c'est plus comme une casserole, mais oui, pourquoi pas. Joli tag. Je chante très mal, très très mal. Oh, ça, c'est des cœurs de Marie. J'adore, c'est super beau. J'en avais, mais les limaces, à chaque fois, elles me les bouffent. Alors, ça me gave. J'en mets plus. Hop. Et alors, dernière page. Enfin, avant-dernière, parce que là, bon, c'est dans la couverture. Ça me fait penser à... Mince, je sais plus. Arlequin. Voilà. Je viens de trouver. Donc là, elle a utilisé en fait des enveloppes pour faire ses pochettes. Regardez comme c'est joli. Donc toujours des éphéméras. Hop. Eau de lavande avec un papillon. Là aussi, on a une belle petite pochette en craft à coller. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Je remets ça dedans. Ensuite, donc, une autre enveloppe sur le côté. Donc là, c'est ce qu'elle utilise en fait pour faire ses pochettes. Les coller là et mettre en dessous. Et là, on a différentes plumes avec des oiseaux. Hop là. Ensuite, donc là, une pochette, encore une fois, vous voyez, formée avec une découpe. Donc là, elle a mis plein de tags. Ça fait un peu style industriel comme ça. Donc, je pense que ça doit imiter le jean et puis donc les boucles en métal d'une ceinture. Mais ouais, j'aime bien. Hop. Donc là, un joli die cut avec des fleurs. Voilà, des tickets. Là, on retrouve une pochette en craft. Ah, ok. Donc là, ce sont des tickets en fait à détourer. Donc elle a plié en deux et c'est ensuite à moi de découper en fonction de mes besoins. Avec plein de petites fleurs également. Plein de roses. Hop là. Et l'autre, ça doit être pareil. Sauf que là, on a des sentiments en plus. J'adore tes paperclips, regardez. En plus, c'est tout bête à faire. Hein. On a le fil. Enfin, moi, j'ai le fil alu de chez Action. À la limite, tu peux en faire aussi. Regardez, là, on est en version cuivrée. J'adore. Donc là, on a la même chose, mais avec les sentiments. Friends, Dream, Faith, Hope, Joy, etc. Sympa aussi, ça. Ça aussi, je vais photocopier. Hop, hop. Et là, il faut fermer.
Voilà. Et enfin, donc la dernière pochette, nous avons... Alors ici, je me disais, si tu m'offres pas du washi, c'est qu'il y a un problème, Poppy. Donc là, elle a pris un tag, elle m'a mis différents washi collés dessus. Donc à réutiliser. Donc ceux-là sont assez fins. Chouette comme tout. Ensuite, donc en fait, c'est un grand tag où elle est venue accrocher avec des paperclips les éphéméras. Là, je ne sais pas s'il y en a un ou plusieurs des tags à l'intérieur. Non, il y en a plusieurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Regardez cette jolie robe là. Donc là, on a de chouettes tags. Hop. Donc ça, c'était ici. Ensuite, donc là aussi, des tags. Ça doit être une collection Stamperia. Ça y ressemble beaucoup. Oh, mais les robes là, je suis trop fan. Donc avec plein de fleurs. Ça doit être une collection Stamperia, je ne sais pas laquelle, mais ça doit être ça. Je pense pas me tromper. Et la dernière pochette accrochée au tag. Donc là, c'est un peu plus grand. Ouais, si, ça doit être ça. Ça doit être du Stamperia. Donc là, on a de nouveau de chouettes illustrations. Donc là, ça fait des tags un petit peu longs comme ça. Avec des fleurs, des fougères, etc. Voilà. Et le dernier. Bon, je ne sais pas comment on le met. Peut-être comme ça. Hop. Voilà. Et je le reglisse là. Tac. Et voilà. Je vais y arriver, hein. Voilà. Superbe. Bah écoutez, je viens de vous présenter donc l'éphéméra book de Poppy. Poppy, merci infiniment. Je suis vraiment sous le charme de cette création. C'est hyper original, c'est super chouette. Et c'est vrai que c'est une présentation au top pour offrir des éphéméras à celles qui font des junk journal. Donc je vais t'envoyer un petit message en privé pour te demander si éventuellement, je ne sais pas si tu l'as fait en tuto sur ta chaîne ou pas, ou si tu as l'intention de le faire si ce n'est pas fait. Mais j'aimerais bien le reproduire également avec ton autorisation, bien entendu. Et parce que je trouve ça vraiment juste trop beau. C'est hyper simple à réaliser et voilà, j'aimerais partager ça avec mes abonnés. Enfin, tu me diras si je peux ou pas. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec l'ouverture du colis surprise de ma Poppy. Donc ma Poppy, merci infiniment. Je vais t'envoyer un message tout de suite pour te remercier. Donc n'oubliez pas, je vous mettrai donc le lien de sa chaîne YouTube en barre d'informations. Et puis vous pouvez également aller la suivre sur Instagram. Elle poste également donc des photos de ses créas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!